C'est le jour du match à Liverpool. La ville converge vers le nord, le Goodison Park d'Everton, à quelques centaines de mètres seulement du temple d'Anfield de Liverpool. Il y a cette rivalité-là, il y a cette grinta. Le bleu côtoie le rouge, avec tension mais sans haine. Ici, c'est le cas tout au long de l'année. Je retiens mon souffle. Dans la mémoire collective, Liverpool est rouge, la réalité est beaucoup plus tranchée. C'est vraiment un match particulier pour moi, car je suis né à Liverpool. Quand j'étais jeune, j'étais un supporter d'Everton. Chez les Scousers, le peuple de Liverpool, on est aussi bien pour les Reds que pour les Toffees. C'est le premier match que tu regardes, en gros, tu veux savoir à quelle date va être le derby, quoi. Au bord de la Mersey, Liverpool, 460 000 habitants. Une cité ouvrière qui a traversé les années Thatcher, la faim au ventre. La crise et la chute du port ont plombé l'économie. Des années noires durant lesquelles les deux clubs ont empilé les titres et donné de la fierté à leurs supporters. Dave, Steve, Tony et les autres ont passé 30, 40 ou 50 ans sur les docks à savoir qui d'Everton ou de Liverpool est le meilleur. Aujourd'hui à la retraite, ça débat toujours. Durant leur conflit social le plus dur, les dockers de Liverpool ont d'ailleurs pu compter sur le soutien de leurs deux clubs de cœur. Ce que Robbie Fowler a fait était fabuleux. C'était en rapport avec les docks, la lutte des dockers. Et il y a un autre gars de Liverpool qui nous a soutenus, Mac Manaman. Mais ça ne fait aucune différence pour moi, ce qu'ils ont fait ou pas fait. Je suis un bleu, ils sont rouges, fin de l'histoire. C'était mes t-shirts que j'avais amenés. Robbie Fowler et moi, on les portait. Beaucoup d'amis de mon père étaient ces gars qui étaient sur les docks en grève. Alors j'ai amené ces t-shirts pour moi et Robbie, pour que quand il marque, il montre notre soutien. Pour avoir refusé de briser un piquet de grève en 1998, la compagnie des docks a jeté 500 dockers à la rue, 500 familles. Leur lutte pour être réintégrée a duré 2 ans et 3 mois. Ils obtiendront finalement des indemnités mais n'auront plus de travail. Leur combat a inspiré le réalisateur britannique Ken Loach. C'est une ville où la classe ouvrière a toujours lutté. Les dockers étaient parmi les plus militants d'Angleterre. On a l'habitude de dire en Angleterre que si une révolution éclatait, elle démarrait ici, à Liverpool. Pour son travail et son implication sociale, Ken Loach a été honoré cette semaine par l'université de Liverpool. Amoureux du foot, cette ville et ses deux clubs sont pour lui une référence. Le football à la base est fait par la classe ouvrière. Et bien sûr, ce n'est pas surprenant qu'il reste fidèle à sa racine ouvrière. Parfois, les pères peuvent parler à leurs fils à travers le football. Ils ne peuvent pas leur parler directement de certains problèmes. Le football est un moyen pour établir des relations personnelles. On comprend mieux la passion de Ken Loach pour Liverpool. Une ville, un peuple se rapproche grâce au football et à ses deux clubs. Sylvain Distin vit sa 14e année en Première Ligue, la 6e à Everton. L'ancien de Newcastle et de Manchester City est habitué à la pression des grands derbys du foot anglais. Celui-ci est vraiment à part. La mère peut supporter Liverpool, le père Everton, et le fils, il va choisir. Et il va prendre l'influence soit de la mère, soit du père. Et toutes les familles sont séparées comme ça, et les potes, les familles. Donc quand tu te retrouves au stade pour les derbys, il y a quand même beaucoup de tension, mais il y a beaucoup moins d'agressivité parce que tout le monde se connaît. C'est des voisins, voilà. Et donc forcément, ils vont pas se taper dessus. Pas besoin de beaucoup chercher, en effet. Dans la banlieue de Liverpool, chez la famille Evans, il y a du rouge et pas mal de bleu. Gary, Janet et leurs enfants reçoivent en plus ce week-end des amis supporters de Liverpool, des Français. Sans Everton, il n'y a pas de Liverpool. Moi, je vois pas ça comme ça. Vous pouvez dire merci à vos fans de l'étranger. Tous les Norvégiens. Comme toi, Français. On dit à Everton que nous sommes nés, pas préfabriqués. On n'aime vraiment pas regarder un derby parce que l'on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau émotionnel. Je crois que l'on préfère quand il y a un match nul. Je ne lui dis pas souvent, mais je serais heureux s'il y avait un match nul plutôt qu'une défaite. Perdre, c'est le pire.
Mais la relation entre les deux clubs et leurs supporters a aussi connu des pics de haine. En 1985, Everton est au sommet, champion d'Angleterre et vainqueur de la Coupe d'Europe. 1985, c'est aussi l'année du Ezel. Les clubs anglais sont exclus 5 ans des compétitions européennes. Liverpool et ses hooligans ont brisé l'élan, empêché Everton de jouer la Ligue des Champions et d'écrire son histoire. Mais la rancœur sera courte. 4 ans après le Ezel, le drame d'Hillsborough. Liverpool est comme une famille dont les drames unissent encore plus les membres. Comme chaque année en avril, la ville se souvient. Elle se souvient de ces 96 personnes tuées au cours d'un match de football à Sheffield, dans le stade d'Hillsborough. 25 ans après, Anfield se transforme en cathédrale. Et dans l'antre des rouges, salué par tout le stade, un bleu officie, Roberto Martinez, le manager d'Everton. Depuis 25 ans, vous avez gagné le respect de la ville, du monde du foot et des autres. Je sais, je n'ai pas à vous le dire. Everton est avec vous. Vous le savez. Everton se souvient et se souviendra toujours. C'est incroyable le nombre de supporters d'Everton qui m'ont écrit. En octobre 2001, Gérard Rouillet est évacué d'urgence après un malaise cardiaque à la mi-temps d'un match à Anfield. Absent des terrains pendant 5 mois, le manager général a vécu ce soutien inconditionnel de cette ville aux deux couleurs. Nous, on ne supporte pas votre club, on supporte Everton, mais on vous souhaite quand même une bonne convalescence ou de revenir très vite, etc. C'est incroyable, c'est pas imaginable, c'est pas un ou deux, hein, c'est par milliers. Premier entraîneur étranger nommé à la tête de Liverpool, le Français a redoré le blason du mythe. En 2001, le triplé historique réalisé par ses Reds fait descendre 1 million de personnes dans la rue. Ici, on appartient à l'un ou à l'autre club. Et parfois, ça peut même tourner à la schizophrénie. L'entraîneur français en a été le témoin, avec son vice-capitaine notamment. Jamie Carragher, lors d'un dernier match, vous savez, le dernier match se dispute à la même heure, au même jour, etc. Et comme Everton jouait le maintien, il sort du terrain et il va tout de suite vers quelqu'un qui travaillait au club et qui aussi supportait Everton et lui dit « Are we staying up ?» C'est-à-dire « Est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on se maintient ?» C'est ça que ça veut dire. La proximité n'empêche pas la rivalité sportive. Sur le terrain, le derby de la Mersey est l'un des plus âpres d'Angleterre. Et il est largement remporté par Liverpool. Everton n'a pas passé le cap des années 80. Un palmarès, de l'argent, des drames, une couleur, un hymne, un stade et des joueurs de rêve. Liverpool s'est construit une légende. Timide à son arrivée la saison dernière, Mamadou Sakho est désormais titulaire et totalement imprégné de la culture Reds. Pour moi, c'est vraiment une ambiance fantastique. Sincèrement, c'est autre chose. Vous sentez vraiment que les gens vivent le match. Tout le stade est vraiment à fond derrière son équipe. Quand tu reçois le ballon et qu'il y a un joueur pas loin, c'est même pas tes coéquipiers qui te préviennent, c'est le public. Oh, ça vient et tu sais que ça vient derrière toi. Everton souffre économiquement et ne peut plus rivaliser avec Liverpool, qui est entré de plein pied dans l'ère moderne, avec le risque de perdre un peu de son identité. Anfield n'est déjà plus tout à fait Anfield. Dans ce quartier battait pourtant le cœur du Liverpool FC. Ils ont tué l'esprit, ils ont cassé le moral, ils ont dévalué le prix des maisons. Ils ont laissé le quartier à l'abandon. Ici est né Brian Epstein, le producteur des Beatles. Patrick Dugan avait flairé la bonne affaire et voulait faire de son guest house un lieu de pèlerinage pour les touristes. Aujourd'hui, il mène la lutte face à la mairie, face au club, quasiment seul. Voici le genre de maison que nous avons ici depuis ces 15 dernières années. This is Anfield, un quartier délabré.
Avec le soutien de la municipalité de l'époque, le club a multiplié les achats de propriétés et vidé le lieu de ses habitants pour agrandir son stade. La manœuvre a duré presque 20 ans sans que le projet n'aboutisse. Tu ne marcheras jamais seul. De mon point de vue, c'est un sacrilège de chanter cela. Parce qu'il y a des millionnaires qui atterrissent du monde entier. En chantant, tu ne marcheras jamais seul. Et la réalité, c'est que la communauté qui a fondé le club a péri seule. Le quartier résidentiel est devenu insalubre et l'un des plus dangereux. Vols, agressions, pression et incendies suspects ont fini par convaincre de partir les derniers récalcitrants. De par notre état de santé et le danger du lieu, on devait déménager. On devait accepter ce qu'on nous a proposé. Je ne pouvais pas me battre contre la mairie, contre le club de foot et ses 10 millions de supporters. Parce que ce doit être le nombre de supporters qu'ils ont. S'ils sont prêts à payer 2360 livres pour le derby, et c'est avec eux que l'on doit se battre, les chaises des églises sont vides, et eux sont pleins, et vous ne pouvez pas dire un mot contre eux. Bye bye. Avec de nouveaux propriétaires au club et une autre équipe à la mairie, l'agrandissement du stade est lancé. La rénovation du quartier va enfin suivre avec des commerces et de nouveaux habitants, mais la cicatrice restera à jamais. Aujourd'hui, c'est le jour du match à Liverpool. Le dernier derby pour un joueur devenu un mythe chez les Reds. Le premier pour le Français Mamadou Sakho. Un match tendu comme toujours, mais sans vainqueur au bout. Steven Gerrard, souvent buteur dans le derby, aurait même pu quitter Goodison Park sur un but de légende. La ville a bien deux couleurs et un même amour, le football, l'âme si particulière de Liverpool.